Tu sais, tu es capable de choses incroyables. Oui, je parle de toi là, en train de regarder cette vidéo. En général, c'est dans les situations extrêmes que tout notre potentiel se trouve libéré, ou quand tu n'es pas conscient que ce que tu es en train de faire est impossible. Le héros de mon histoire d'aujourd'hui est justement un bon exemple de ces deux situations. 1er mai 1983. C'était une journée d'entraînement ordinaire de l'armée de l'air israélienne dans la région du Negev. Plusieurs avions de combat étaient en vol, simulant un combat aérien. L'un de ces jets était un F-15 Eagle, ayant déjà une longue histoire et portant même un surnom. Markia Shakim, ce qui signifie « la veste du ciel » en hébreu. Le pilote de l'avion était un nouveau membre de l'armée de l'air, Zivi Nedivi. Et derrière lui se trouvait son instructeur et copilote, Yehoar Gal, qui était lui-même un pilote expérimenté. L'exercice d'entraînement qu'ils effectuaient ne sortait pas de l'ordinaire. 2 F-15 devaient s'éloigner de 4 Skyhawks A4 en plein air au-dessus du désert. Si tout se déroulait comme prévu et conformément aux instructions, il n'y aurait aucun danger pour les pilotes ou les avions. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Nedivi, membre de l'équipe minoritaire, sillonnait le ciel, évitant les attaques ennemies et cherchant une ouverture pour pouvoir y lancer la sienne. C'était un spectacle impressionnant et le jeune pilote se débrouillait très bien. Il faut préciser que les combats de chiens, c'est ainsi qu'on appelle les entraînements de combat, sont soumis à toutes sortes de restrictions pour assurer la sécurité des pilotes. Après tout, ce n'était qu'un exercice, pas une situation réelle. Il était donc hors de question de perdre un avion coûteux ou surtout une vie humaine inestimable. Mais les choses ont tendance à s'échauffer quand on fait tout son possible pour battre son adversaire, même si on joue au chat et à la souris. Imagine alors le niveau d'excitation pour les pilotes de chasse. Bref, à un moment donné, la situation a dérapé. Un des pilotes du Skyhawk a vu l'occasion d'attaquer un Eagle avec un missile et a donc essayé de se concentrer sur sa cible. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que l'autre F-15, piloté par Nedivi, était juste au-dessus de lui. Le jeune pilote a réalisé que le jet de l'adversaire était sur sa trajectoire de collision et a tenté d'esquiver. Mais c'était trop tard. L'aile gauche de l'A4 s'est élevée, a déchiré l'aile droite de l'Eagle au-dessus et l'a arrachée. Nedivi n'avait plus qu'une seule aile pour voler. À ce moment-là, le pilote et son instructeur auraient dû s'éjecter, laissant l'avion se crasher, mais sauvant leur propre vie. Mais aucun d'eux ne sauta. À travers la fumée et l'évaporation du carburant s'échappant de leur propre jet, ils ont vu l'A4 se transformer en une énorme boule de feu. La transmission radio qui a suivi a toutefois apporté de bonnes nouvelles. Le pilote du Skyhawk a réussi à s'éjecter rapidement et à sauver sa vie. Il a eu de la chance. Une seconde plus tard, et il aurait explosé avec son engin. Après s'être assuré que l'autre pilote était en sécurité, Nedivi et Gal sont rapidement revenus à leurs propres affaires. Et celle-ci était terrifiante. Le jet perdait tout contrôle et chutait à un angle de 30 degrés par rapport au sol, effectuant des virages et des spirales endiablées. De plus, il perdait beaucoup de carburant et ni le pilote ni son instructeur ne pouvaient voir clairement à cause d'une fuite de carburant qui formait un nuage de fumée. Zivi Nedivi savait que son avion était gravement endommagé, mais il était presque sûr de pouvoir atterrir en toute sécurité. D'où lui venait cette confiance alors qu'il ne lui restait plus qu'une seule aile, te demandes-tu ? La réponse est simple. Il n'était pas au courant. L'explication se trouvait dans le nuage de fumée que je viens de mentionner. Le pilote et son instructeur avaient une très mauvaise visibilité et en regardant autour d'eux, ils ne pouvaient pas voir que leur aile droite était arrachée depuis la base. Des voyants clignotaient de partout, mais aucun d'eux n'a averti Nedivi de la gravité de la situation. Alors, pensant que l'Eagle pouvait être sauvé, il ordonna à son copilote de rester avec lui. Yehoar Gal désapprouva la décision de son apprenti, lui ordonnant de s'éjecter dès qu'il parviendrait à remettre l'avion horizontalement. Mais Nedivi a refusé et a insisté pour faire atterrir le F-15. Gal n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Et c'est ainsi qu'ils poursuivirent leur vol. Nedivi a effectivement réussi à récupérer les commandes et à stabiliser l'avion. Il était désormais temps d'évaluer intégralement la situation et l'état de l'Eagle. Ils ont alors tous les deux vu la fuite de carburant du côté droit. L'indicateur de carburant affichait que les réservoirs de cette aile étaient vides. Encore une fois, ignorant la véritable situation et l'absence d'aile, ils ont pensé que les réservoirs avaient été endommagés lors de la collision, perforés ou fissurés peut-être. Ni l'un ni l'autre ne s'imaginaient avoir été amputés, sinon ils auraient sauté sur le champ.
Le pilote a évalué les circonstances et a tenté de ralentir un peu, mais le jet a immédiatement perdu le contrôle à nouveau. Nedivi a donc pris la seule décision judicieuse qui soit, selon lui. Il a accéléré de plus belle. Il a allumé les post-combustion, il a repris le contrôle de l'avion et l'a dirigé vers la base aérienne la plus proche, qui se trouvait à 15 km de là. Il savait que le carburant restant lui permettrait d'y arriver. Alors qu'il s'approchait de l'aérodrome, Nedivi a demandé à l'équipe au sol de déployer le filet de sécurité pour rattraper le F-15 si nécessaire. C'était aussi une idée sensée. Le pilote s'est rendu compte que l'Eagle se déplaçait trop vite pour un atterrissage normal et il ne pouvait ralentir sans prendre le risque de perdre à nouveau le contrôle. Si près du sol et des autres personnes, c'était encore plus dangereux que dans les airs. Finalement, l'Eagle a atterri à une vitesse 2 fois supérieure à la vitesse d'atterrissage recommandée et a sorti son crochet de queue pour stopper le véhicule. Mais la tension était si forte que le crochet n'a réussi qu'à ralentir le jet et s'est immédiatement brisé. Les témoins oculaires racontent qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Un combattant Eagle à une aile fonçait comme une flèche sur la piste. Son crochet arrière arraché par la seule force du remorqueur pour finalement s'arrêter miraculeusement à 5 mètres du filet de sécurité. Zivi Nadivi et Yoar Gal étaient sains et saufs dans le cockpit. Alors qu'ils en étaient encore aux dernières étapes de l'immobilisation de l'avion, ils ont reçu un message radio leur disant que ni l'un ni l'autre ne se doutaient sans doute de ce qu'ils venaient de faire. Et ce n'est que lorsque Navidi a fait demi-tour pour serrer la main de son instructeur qu'il a réalisé l'ampleur réelle des dommages causés à son avion. Ce qu'il n'avait pas vu jusque-là était maintenant horriblement évident. À la place de l'aile droite, il n'y avait qu'un tas de tôle et de métal qui sortaient du cockpit. Après l'incident, l'armée de l'air israélienne a envoyé un dossier officiel à McDonnell Douglas, le constructeur du F-15. L'armée demanda si un Eagle était capable de voler et d'atterrir sans aile. La réponse a été catégorique. Non, cela est physiquement impossible. En réponse, l'IAF a envoyé des photos de l'avion de Nedivi à la compagnie. Les ingénieurs sont restés sans voix. Ils ont immédiatement lancé leurs propres tests. Finalement, le mystère a été éclairci. Après de nombreuses simulations, il s'est avéré que tout cela était dû à la surface horizontale du jet. Son fuselage, l'aile restante et les stabilisateurs à l'arrière ont permis à l'Eagle de maintenir un équilibre et de garder la maîtrise de l'appareil. Et bien sûr, personne ne pouvait nier le talent de Zivi Nadivi pour le pilotage de l'avion. Comme il le rappela plus tard, il avait entendu dire que les Eagles pouvaient devenir des fusées à une certaine vitesse. C'est pourquoi le jet est devenu incontrôlable quand il a ralenti et qu'il s'est stabilisé en reprenant de la vitesse. À l'époque, aucun autre avion de chasse n'était capable de faire ce genre de cascade. Le fantastique Eagle a été entièrement réparé par la suite et a servi dans l'armée de l'air pendant encore plusieurs années. Aujourd'hui, il est à la retraite et exposé dans un musée de l'aviation à ciel ouvert en Israël avec toute son histoire et ses antécédents. Quant au pilote Zivi Nadivi, il est resté dans l'armée de l'air bien entendu, et son histoire à la suite de l'incident est quelque peu amusante. Tout d'abord, il a été rétrogradé pour avoir désobéi aux ordres de son instructeur, puis il a immédiatement été promu pour avoir réussi à poser l'avion et lui avoir ainsi sauvé la vie. Nadivi a continué à exercer les fonctions de pilote d'avion de chasse et il est devenu une sorte de célébrité au sein de l'armée de l'air israélienne. Des années plus tard, il y a même eu un documentaire inspiré de son histoire réalisé par la chaîne History Channel. Il méritait bien toute cette attention. Penses-tu qu'un autre pilote ou un autre jet aurait réussi un tel exploit ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.